Salam alaikum. Une vidéo sur les équations avec exponentielle. Ceci, c'est du programme des élèves du baccalauréat sciences physiques. Exercice 01. Résoudre les équations suivantes. Bien sûr, dans l'ensemble R, il y a 10 équations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, les prérequis que l'on doit avoir pour résoudre toutes ces équations, c'est les fonctions exponentielles et leurs propriétés, la fonction logarithme et ses propriétés, les équations du second degré à une inconnue, et ainsi de suite. بالنسبة لهذا التمرين هذا أو هذه المعادلات هذو خصنا نكونوا عارفين العلاقة بين الدالة الأسية l'exponentielle ودالة اللوغاريتم نيبيريان، ونكونوا نعرفوا نحلوا المعادلات من الدرجة الثانية بمجهول واحد إلى آخر ذلك. إذا نبدأ بالمعادلة الأولى، وهاد التمارين هذه يعني غادي نشرح باللغة الفرنسية بالنسبة للتلاميذ لا سيكسيون فرونسي، يعني l'option français. Première équation, exponentielle x moins 4 est égal à 1. Alors, exponentielle x moins 4 égale à 1, cela équivaut à, je compose par logarithme le premier membre et le deuxième membre، يعني ندخل اللوغاريتم الطرف الأول والطرف الثاني. هذه كلمة ندخل يعني غير مقبولة بالنسبة لي شخصيا في الرياضيات. إذا هنا جو كومبوز يعني جو في لا كومبوزيسيون، يعني التركيب، أركب دالة l'exponentielle مع دالة اللوغاريتم. إذا exponentielle x moins 4 égale à 1 équivaut à logarithme népérien de x moins exponentielle x moins 4 égale logarithme de 1. Et logarithme népérien de 1 est égal à 0 comme propriété très connue. Et logarithme népérien de e à la puissance un nombre alpha est égal à alpha fois logarithme de e. Et logarithme de e est égal à 1. Donc j'obtiens x moins 4 fois 1, c'est x moins 4 égale logarithme de 1 égale à 0. C'est une petite équation très simple qui nous donne x égale à 4. Donc S est égal, le singleton 4, l'ensemble des solutions de cette équation. Deuxième équation, exponentielle 2x moins 1 est égal à e. E, c'est la base des logarithmes népériens. Cela équivaut, la même chose, je compose par logarithme dans le premier membre et dans le deuxième membre, j'obtiens logarithme népérien de exponentielle 2x moins 1 est égal logarithme népérien de e. Sachant que le logarithme népérien de e est égal à 1, et d'après la propriété que j'ai rappelée, c'est là, alors je vais la rappeler en écriture, ici, pour que les choses soient bien claires. Alors, logarithme népérien d'un nombre a d'un quelconque nombre a à la puissance alpha. Ceci sous les conditions nécessaires. Ceci égale à alpha logarithme népérien de a, avec a un nombre strictement positif. Alors j'ai utilisé cette propriété. Logarithme népérien de a c'est e à la puissance alpha. Ça donne alpha fois log népérien de e c'est 1
Et log népérien de E dans le deuxième membre est égal à 1. Donc j'aurai 2x moins 1 égale à 1. Je ramène moins 1 dans le deuxième membre وحول ناقص 1 إلى الطرف الثاني. أصبح عندي 2x تساوي 2. قسم ب 2 طرفين. 2 عدد غير منعدم. إذا غادي نوجد x تساوي 1 وبالتالي المعادلة لها حل وحيد أو واحد هو s هو 1. إذا مجموعة الحلول هي s تساوي 1. المعادلة الثالثة exponentielle x moins 4 facteur de 2x moins 1 est égal à 1. Cela équivaut la même chose. غادي أركب بدالة اللوغاريتم الطرف الأول والطرف الثاني. نحصل على logarithme népérien de exponentielle x moins 4 fois 2x moins 1 égale logarithme népérien de 1. Logarithme népérien de 1 c'est 0. Et ici j'obtiens x moins 4 facteur de 2x moins 1 fois logarithme népérien de E qui est égal à 1. Donc j'obtiens x moins 4 facteur de 2x moins 1 égale à 0. J'ai obtenu une équation sous la forme, le premier membre est sous la forme d'un produit, le deuxième membre est nul. Un produit de plusieurs facteurs est nul, si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc soit x moins 4 égale à 0 ou 2x moins 1 égale à 0. Petite équation, une petite équation du premier degré, x égale à 4 ou x égale 1 demi. Donc cette équation possède deux solutions qui sont 4 et 1 demi. Donc S, l'ensemble des solutions, c'est la paire 1 demi 4. Quatrième équation. La même chose ici. Alors, exponentielle x carré plus 3x moins 3 égale à E. Je compose par le logarithme népérien les deux membres de l'équation. Donc j'obtiens log népérien de exponentielle x carré plus 3x moins 3 égale log népérien de E. Logarithme népérien de E, comme propriété connue, est égal à 1. Et alpha, c'est ceci. Grand A, c'est ceci. Donc j'obtiens x au carré plus 3x moins 3 fois log népérien de 1 qui est 1. Donc j'obtiens cette équation. Je ramène 1 dans le premier membre. هذا واحد هذا حول الطرف الأول. يصبح عندي x 2 زائد 3x ناقص 4 تساوي 0. إذا هذه معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد. باش نوجد لها الحل ديالها خصني نحسب ليها المميز ديالها دلتا. Avec delta est égal à b au carré moins 4ac. Avec a, c'est le coefficient de x carré. B, c'est le coefficient de x. Et le c, c'est le terme constant, moins 4. Donc delta égale à b au carré moins 4ac est égal à 3 au carré moins 4 fois 1 fois moins 4. Ça donne 9 plus 16, ça fait 25. Et 25 est un nombre strictement positif. Donc l'équation possède deux solutions qui sont x1 et x2. Avec x1 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a, je remplace facilement. Alors moins b c'est moins 3 plus racine carrée de delta racine carrée de 25 égale à 5 sur 2a. 2 fois 1 c'est 2. Moins 3 plus 5 ça fait 2. 2 sur 2 ça donne 1. Donc première solution c'est 1. La deuxième, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Ça donne moins 3, moins 5 sur 2. Ça donne moins 8 sur 2, ça fait moins 4. Donc l'équation proposée possède deux solutions qui sont 1 et moins 4. Donc S égale la paire moins 4, 1. Cinquième équation. Exponentielle x carré moins 1 plus exponentielle 2x égale à 0. Ceci, il faut bien remarquer ceci. On sait que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle est toujours strictement positif. Donc il s'agit de صفر. موجب قطعا. Pour l'exponentielle 2x, la même chose, est strictement positif. Donc si je fais la somme de deux nombres strictement positifs, ça me donne un nombre strictement positif pour tout x appartenant à R. Et un nombre qui est strictement positif, il est toujours différent
de 0. Donc cette équation n'a pas de solution réelle. Donc son ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Sixième équation. 2 fois exponentielle de x moins 9 fois exponentielle x moins 18 est égal à 0. Alors il faut connaître ici, comme prérequis, les propriétés des puissances. Alors je rappelle la propriété que j'ai utilisée ici. Par exemple, a à la puissance n à la puissance, le tout à la puissance m, égale à la puissance n multiplié par m. Ceci, c'est une propriété déjà vue dans la première année de l'enseignement fondamental. السنة الأولى إعدادي، وغتبقى صحيحة كذلك جميع السنوات الدراسية. إذا عندي هنايا e à la puissance 2 fois x غادي نكتبها على شكل exponentielle x le tout au carré, moins 9 exponentielle x moins 18. Alors je vais faire un petit changement de variable. غناخد هاد exponentielle x, je prends ce exponentielle x et je le remplace par grand X. Donc j'obtiens 2 grand X au carré, moins 9 grand X, moins 18. Ceci, c'est une équation du deuxième degré, telle que A égale à 2, le coefficient d'IL x carré, B égale à moins 9, le coefficient d'IL x, et C est le terme constant, moins 18, égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, باش نحل هذه المعادلة خصني نحسب دلتا. Delta est toujours égal à B au carré moins 4 à C. B c'est moins 9 au carré moins 4 fois A fois 2 fois moins 18. Je calcule, ce sont des calculs très simples à faire. 81 plus 144, ça donne 225. Et 225 est strictement positif. Donc l'équation avec grand X, bien sûr, c'est là, admet deux solutions qui sont x1, grand x1 et grand x2, moins b plus racine carrée de delta sur 2a, je remplace, moins b, b égale à moins 9, moins b égale 9 plus racine carrée de delta. Avec votre calculatrice, vous pouvez calculer racine carrée de 225, ça donne 15, ou bien il faut faire la décomposition en il faut décomposer ce nombre en produit de facteurs premiers et vous trouverez que la racine carrée c'est 15. Donc sur 2a, sur 2 fois 2 ça fait 4, 15 plus 9 c'est combien? 24, divisé par 4 ça donne 6. Donc la première solution de l'équation, celle-ci, c'est 6. La deuxième, moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ça donne 9 moins 15 sur 4. 9 moins 15, ça fait combien? Moins 6. Moins 6 sur 4, je simplifie, ça donne moins 3 demi. Donc, je vais revenir maintenant à mon équation, celle-là, avec la variable grand X. Donc j'obtiens grand X égale à 6 ou grand X égale à moins 3 demi. Avec grand X c'est égal à exponentielle X. Donc j'obtiens soit exponentielle X égale à 6, soit exponentielle X égale à moins 3 demi. Alors ici il faut faire bien attention. Cette solution est inacceptable. Yani, on la rejette. Yani غير مقبولة. Pourquoi? L'exponentielle, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle est toujours strictement positif, tandis qu'ici nous avons trouvé un nombre négatif. Donc il me reste cette équation. Donc x, exponentielle x égale à 6, je compose par logarithme, donc j'obtiens x est égal, logarithme n'est plus rien de 6. Donc
cette équation, l'équation admet une solution, une seule solution, qui est logarithme népérien de 6. Donc, l'ensemble des solutions, c'est le singleton logarithme népérien de 6. Septième équation, c'est la même chose. Alors, si je fais le changement de variable exponentielle x égale à grand X, alors j'obtiens grand X au carré moins 8 grand X plus 15 égale à 0. C'est une équation du second degré à une inconnue. Alors, je ne vois pas d'où vient ce trait. C'est pas grave. Donc, avec A égale à 1, B égale à moins 8, C égale à 15. Donc, je calcule delta. J'obtiens, en remplaçant, j'obtiens 4. 4 est strictement positif. Donc, l'équation admet deux solutions. Grand X1 égale moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Je remplace, j'obtiens 5. Ici, moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Je remplace, j'obtiens 6 sur 2, ça fait 3. Donc, exponentielle x égale 5. Cela équivaut à dire, en composant par le logarithme dans les deux membres, j'obtiens x égale logarithme népérien de 5. Exponentielle x égale à 3. La même chose, je compose par logarithme népérien les deux membres. Donc j'obtiens x égale logarithme népérien de 3. Donc la solution, ou bien l'équation, admet deux solutions qui sont log népérien de 3 et log népérien de 5. Huitième équation. La huitième équation, ça demande un petit peu d'attention. Alors, exponentielle 7x plus 5 sur 5, moins 2 exponentielle 7x plus 5 sur 10 égale à 3. Alors, je vais écrire l'expression 7x plus 5 sur 5 de cette façon, en rendant le dénominateur égal à 10. Donc, je multiplie par 2. Donc, 5 fois 2, c'est 10. Donc, je dois multiplier au numérateur aussi par 2. Le 2 qui est en rouge. Et regardez bien, j'ai obtenu la même expression ici et ici. Donc, je vais poser 7x plus 5 sur 10 comme changement de variable grand X. J'obtiens exponentielle 2x moins 2 fois exponentielle grand X égale à 3. Ce qui équivaut à dire que exponentielle grand X, le taux au carré, moins 2 exponentielle grand X, je ramène 3 dans le premier membre, moins 3 égale à 0, avec toujours grand X que j'ai posé égale à 7 petit x plus 5 sur 7. Une deuxième fois maintenant, je vais poser E grand exponentielle grand X égale à T. Donc j'obtiens T au carré moins 2T moins 3 égale à 0 avec grand T égale à exponentielle grand X. Et grand X c'est 7x plus 5 sur 5. C'est une équation du deuxième degré avec A c'est 1, B égale moins 2, C égale moins 3. Donc, pour résoudre l'équation ici du deuxième degré avec l'inconnu T, je dois calculer delta, c'est très simple. Je trouve 16, et 16 est supérieur strictement à 0. Donc, il y a deux solutions, T1 et T2, qui sont 3 et moins 1. Donc, ceci implique que exponentielle grand X égale à 3, donc grand X égale logarithme népérien de 3. Et ceci, c'est moins 1. Exponentielle X égale à T égale à moins 1, ceci à rejeter, parce que l'exponentielle est toujours positif. Tandis qu'ici, j'ai trouvé un nombre négatif. Maintenant, je reviens à mon inconnu petit x. Alors, grand X, je le remplace ici. J'obtiens 7x plus 5 sur 5 égale logarithme népérien de 3. Ce que j'ai écrit ici.
Donc 7x plus 5 égale à 5, produit des extrêmes égale produit des moyens. Ici, sous logarithme népérien de 3, il y a un dénominateur caché qui est égal à 1. Donc 7x plus 5 fois 1, c'est 7x plus 5, égale 5 log népérien de 3. Équation très simple, je ramène le 5 dans le deuxième nombre, donc j'obtiens moins 5. 7x égale à moins 5, plus 5 logarithme népérien de 3. Et enfin, je divise par 7. Je factorise par 5 et je divise par 7. Donc j'obtiens 5 facteurs de moins 1 plus logarithme népérien de 3 sur 7. Et voici l'ensemble des solutions de cette équation. Une seule solution. 9. Question numéro 9 ou bien équation numéro 9. Alors, exponentielle x plus exponentielle 1 moins x égale à e plus 1. Ici, il n'y a pas d'inconnu. Donc, exponentielle 1 moins x, c'est exponentielle 1, c'est-à-dire e à la puissance 1 fois e à la puissance moins x. Et moins x, alors ça se renverse, ça donne exponentielle sur exponentielle x égale à exponentielle égale à e plus 1. Donc, je réduis au même dénominateur, j'obtiens exponentielle x au carré plus e sur exponentielle x égale à e plus 1. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Sous e plus 1 ici, il y a 1. Donc, exponentielle x au carré, le tout au carré plus e est égal à exponentielle x fois e plus 1. Je ramène le tout dans le premier nombre, j'obtiens exponentielle x, le tout au carré, moins ceci, e plus 1 facteur de exponentielle x plus e égale à 0. Toujours un changement de variable, exponentielle x égale grand X, j'obtiens l'équation du deuxième degré, x au carré moins e plus 1, le tout fois x plus e égale à 0, avec a égale à 1, b égale à moins, entre parenthèses, exponent e plus 1, et c égale à 1. Donc delta, si je calcule delta, je trouve ceci. C'est très simple, des calculs simples pour les élèves des sciences physiques. Je trouve e moins 1 le tout au carré, et ceci c'est un nombre strictement positif. Donc j'obtiens deux solutions. Je remplace, il y a quelques simplifications ici, je trouve 2e sur 2, ça donne e. Donc exponentielle x égale à e, donc je compose par logarithme, donc j'obtiens x égale à 1, donc de e égale à 1. La même chose ici, je trouve grand x2 égale à 1, cela implique que exponentielle x égale à grand x égale à 1. Donc, je compose par logarithme, donc j'obtiens x égale log de 1 égale à 0. Donc, l'équation possède deux solutions qui sont 0 et 1. Finalement, l'équation numéro 10, c'est la même chose que l'équation numéro 9. Alors, si vous suivez bien, en réduisant au même dénominateur, etc., alors exponentielle moins x, ça devient 3 sur exponentielle x, je réduis au même dénominateur, j'obtiens 2 exponentielle 3x. Pourquoi? Exponentielle x fois exponentielle 2x, ça donne exponentielle 2x plus x, c'est 3x. Donc j'obtiens une équation du troisième degré. Si je change la variable, je fais un petit changement de variable, grand x est égal à exponentielle x, j'obtiens cette équation. Il y a une factorisation, le bleu, je factorise par 2x, le rouge, je factorise par 3, par moins 3, pardon. Donc j'obtiens 2x facteur de x carré moins 1, moins 3 facteur de x carré moins 1. J'obtiens de nouveau un facteur commun, c'est celui-là, x carré moins 1. Je factorise avec x carré moins 1.
facteur de 2x moins 3. X carré moins 1, c'est une identité remarquable, c'est x plus 1 facteur de x moins 1, facteur de 2x moins 3, le tout égal à 0. Donc j'ai obtenu un produit de 3 facteurs qui est nul. Donc, si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, soit x égale à moins 1, ou x égale à 1, ou x égale à 3 demi, avec grand X égale à exponentielle x. Ceci est à rejeter, parce que exponentielle, si je mets exponentielle x égale à moins 1, ceci, c'est pas logique, parce que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc, il me reste ces deux solutions. Donc, exponentielle x égale à 1 ou exponentielle x égale à 3 demi. Donc, ceci, on est en composant avec le logarithme népérien dans les deux nombres, j'obtiens x égale à 0 ou x égale log de 3 demi. Logarithme népérien de 3 demi. Je le laisse comme ça, ou bien j'utilise la propriété des logarithmes. Log de a sur b est égal log a moins log népérien de 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'équation admet deux solutions. Même si c'est une équation du troisième degré, elle n'admet que deux solutions qui sont 0 et logarithme népérien de 3 demi. Voici pour cet exercice, c'est la fin. إلى اللقاء. Au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.